J'avais 6 ans en mai 1940. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu plusieurs écoles. J'avais celle habituelle, qui a été interrompue de mai 1940 jusque vers le mois d'octobre. Parce qu'à ce moment-là, ben oui, c'était la fuite vers la France. Beaucoup de Belges fuyaient. Et papa avait dit à maman, tu dois fuir le plus loin possible vers le sud. Alors, dès le début de la guerre, on s'est mis en branle et on a pris le train, les trains étaient pleins, et on est arrivé jusqu'au pied des Pyrénées. Oui. Papa avait dit le plus loin possible vers le sud. Ben, à un moment, on a dit le plus loin possible vers le sud. On a discuté avec le chef du train parce qu'il voulait nous faire descendre. Elle a dit non, il n'y a rien à faire, je ne descends pas, je vais jusqu'au terminus. Et le terminus, c'était... nous étions près d'un village qui était Ausson et qui était près de... Le mont va revenir. C'était au pied des Pyrénées. Ausson... C'était les fermes qu'il y avait là-bas. Et nous avons été logés chez des fermiers qui avaient une annexe à leur ferme où vivait la grand-mère. Alors ils ont pris la grand-mère dans la ferme et ils nous ont cédé l'annexe. C'était pas très grand, mais c'était très, comment je dirais, très campagnard. Nous accompagnait dans cette fuite la plus jeune sœur de papa, avec son fils qui devait avoir 14-15 ans. Alors, il y avait la maison, il y avait au rez-de-chaussée, il n'y avait qu'une seule pièce, avec un âtre et de grosses casseroles qui pendaient au-dessus, et un soufflet pour animer le feu. Mais c'était dur, ce soufflet. Les enfants auraient aimé jouer, mais ce n'était pas possible. C'est très grand et le souffle est puissant. Puis il y avait au-dessus, il y avait une grande pièce au-dessus. Il y avait, si je me souviens bien, il n'y avait que 2 chambres. Mais il y avait 2 enfants, 3 enfants. Il y avait maman, il y avait la sœur de papa. Ah, et la bonne. Ninon. Et la bonne. Ah oui, elle ne quittait pas. Et puis, donc, on a mis les garçons en dessous. Ils logeaient en dessous. Et puis, toute l'argent féminine au-dessus, partagée en 2, dans les 2 chambres. Et attendez, on en a déjà encore. Donc, là, il y avait pas on devait avoir de la scolarité et on a envoyé d'abord le garçon à l'école communale du village. Mais il est revenu avec un tel vocabulaire que maman dit, moi je ne mets pas mes filles là parce qu'elles vont revenir en imitant évidemment. Donc on est resté et on jouait, il y avait un beau jardin avec potager et on en avait l'accès. Ben alors on est resté là, ça doit être jusqu'au mois d'octobre. Donc finalement, de mai à octobre, c'est ça? C'est ça, oui. Quand vous dites qu'il est revenu avec un certain vocabulaire, ça veut dire quoi? Bon, de grossièreté. Ah oui. Oh oui, c'était vraiment très très grossier. Oh, c'était un garçon, ça avait beaucoup moins d'importance. Mais... Et alors, on n'a pas été à l'école du tout, donc. Hein. Alors, on était très contents. J'aimait bien l'école, mais là, on jouait beaucoup avec les enfants du fermier, qui eux étaient bien élevés. Hein. Et chaque soir, c'était l'été, on partait avec l'aîné, des garçons, des enfants, et on avait chacun une boîte à conserve, vide bien entendu, et nous devions aller dans les champs de pommes de terre attraper les dorifores. Ce sont des insectes qui mangent
les feuilles, et puis les pommes de terre ne se développent pas. Et on arrivait, au début j'avais peur, mais après, plus c'est bête, grues comme des grosses fourmis, comme ça. C'était des champs de maïs ou de pommes de terre, de riz des pommes de terre. Il y a aussi des champs de maïs que j'avais jamais vus de ma vie, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas de maïs en Belgique. Alors j'ai plusieurs questions par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, est-ce que déjà vous pouvez me confirmer, votre papa était resté en Belgique, lui? Ah, non, papa, il était mobilisé, il travaillait à l'état-major, il faisait les codes secrets. Mais il faut que ça change tout le temps. Mais il était aussi pilote. Alors, comme il n'y avait pas assez de pilotes, et il n'y avait pas assez de gens qui étaient capables de faire les codes secrets, on lui avait dit, voilà, ce sera 6 semaines pilote et 6 semaines code secret. Mais vous commencez par les codes secrets, parce qu'il fallait les communications. Mais il faut tout le temps les changer, hein, parce qu'on peut les découvrir. Alors, comme c'était 6 semaines, mais que nous n'avons eu que 18 jours de combat, ben, il était fait prisonnier avec l'état-major et envoyé dans un camp de prisonniers de guerre. C'est tout. En Allemagne? Oui. Or, plus loin que ça, en Prusse orientale. À un moment, il était d'abord en Allemagne. Et puis, c'était pas le confort, hein, Allemagne. Et puis, je ne sais pas exactement quand, mais en tout cas, ils se sont retrouvés, ils ont regroupé tous les Belges et ils étaient en Prusse orientale. Comment je dirais, ils étaient 2000 officiers. Et tous les officiers dans un seul camp, à 2000. Mais l'hiver, il n'y avait pas moyen d'avoir d'eau chaude. Il n'y avait évidemment aucun chauffage. Alors, la nourriture, c'était une boule de pain noir par jour. Bon. Et puis, il est tombé malade. Alors, c'était pire. Et comme il était malade, on l'a évacué dans ce qu'on appelait l'infirmerie. C'était un baraquement. Hein. Il y avait une table pour allonger le malade. Et puis, il y avait un médecin qui lui-même, c'était un médecin polonais qui parlait français, mais qui lui-même lui a dit, à ce moment-là, il était capitaine, mon capitaine, pour vous soigner, je n'ai que mes 10 doigts. Il n'y avait même pas une aspirine. Et papa dit, mais il y a un appareil là dans le coin. À quoi sert-il? Ça, il dit, c'est bon pour le musée. Pour vous soigner, avec ça, il faudrait que vous ayez un fer à repasser dans le ventre. Ça fait qu'au fond, il n'y avait rien. Ils étaient isolés, mais c'est tout. C'était quoi l'appareil? Comment? C'était quoi l'appareil, vous avez dit? Probablement pour des radios. Et il n'y a rien. Ils attendaient que ça passe. Et on lui mettait... Ah oui, il y avait de la glace pour calmer le mal. C'est tout. Il était malade de quoi? C'était tout le tube digestif. Vous me disiez, donc votre papa est parti en Prusse orientale. Oui, d'abord en Allemagne, oui. tout à fait dans le nord, en Hambourg, de ce côté-là. Et il a vu les bombardements de Hambourg. Il a dit, c'était effrayant. Bon, vraiment américain. Hein. Il a dit, tout l'horizon était en feu. Ils ont souffert, hein, les populations allemandes. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, quand il a été déporté, fait Oui. prisonnier, est-ce que vous étiez au courant? Ah oui, il pouvait écrire. C'était des petites lettres, mais je ne sais pas où on l'a mis dans mon déménagement, c'est ma fille qui l'a fait, et maman les avait gardées. C'était des petites lettres comme ça, pliées en 3, simplement, c'était pas collé, quoi. Hein. Et il y avait les lignes et 2 marges. Et il pouvait écrire juste sur les lignes, mais pas sur les marges. Parce que toutes les lettres étaient évidemment lues et corrigées éventuellement, ou il barrait ce qui ne leur plaisait pas. Mais oui, il pouvait communiquer de cette façon-là. Et assez régulièrement, on avait du courrier.
Il vous a accompagné à la gare, j'imagine, quand vous êtes parti? Ah non, lui, il était mobilisé immédiatement. Il était déjà Ah parti? non, il a dit, ah oui, il est déjà parti. D'accord. Et il était revenu, je me souviens que, on savait qu'il allait avoir la guerre, ça oui, hein, et que papa est rentré à la maison avec un masque à gaz, qu'on se disputait. C'est bizarre, hein, un masque à gaz. Parce qu'on avait peur que les Allemands fassent comme en 14. Ils avaient gazé des troupes. Hein. Quand vous êtes parti donc en France, Oui. vous étiez 5. Et puis, à un moment donné, les Belges ont demandé de rentrer. Mais il n'y avait plus de trains disponibles. Tous les trains étaient consacrés aux troupes. Alors, on nous a mis, on a mis les Belges et d'autres étrangers aussi probablement, dans des wagons à bestiaux. Mais ils avaient mis de la paille quand même. Donc, ils étaient obligés de s'asseoir par terre. Oui. Et on est rentré comme ça jusqu'en Belgique. Est-ce que vous pouvez me parler d'abord du trajet aller? Le trajet aller s'est opéré en 2 fois. On a quitté Bruxelles, parce que c'était pas très, il n'y a pas beaucoup de sécurité, hein, et on est allé dans le Hainaut, chez un oncle qui avait une maison, jardin, et on est resté là un certain temps. Puis, je crois que papa a pu encore communiquer, mais avant l'arrivée des Allemands, on s'est embarqué alors à la gare de Tournai. Et je me souviens que nous étions assis, on avait une place assise, et il y avait d'autres personnes, mais on n'était pas coincés, on avait assez d'espace. Et sur le rail, parallèle au nôtre, il y avait un autre train avec des soldats armés sur le toit, et c'était un train de munitions. Alors, il y a un passager très optimiste qui dit « Oh Dieu, si ça saute, on n'existe plus ». Là, j'ai eu peur. Vous aviez 6 ans. 6 ans, oui. Est-ce que vous compreniez ce qui se passait? Ah oui, oui, oui. À 6 ans, on comprend. Enfin, pas tout, mais on comprend. D'ailleurs, le jour quand maman est venue nous éveiller, le matin du 10 mai, il y a eu une déflagration dans les environs, et maman a dit c'est une bombe. Donc, et on a vu les cadres qui balançaient le long des murs, donc on savait déjà que c'était pas très sécurisé. Hein. J'imagine que c'était la première fois que vous quittiez la Belgique. Oui. Oui. Quelles a été vos impressions quand vous êtes arrivé dans ce sud de la France? J'imagine que vous ne connaissiez pas la campagne. Ah ben tout était nouveau. Hein. Tout était nouveau. Et alors, le pays est plat ici. Et même les Ardennes ne sont pas élevées, mais alors on a vu ces grandes montagnes. Nous étions au pied des Pyrénées. Hein. Là, il y avait des champs, mais c'était vraiment au pied. Et ces montagnes étaient vraiment très belles. Et à 6 ans, on voit la beauté du paysage. Oui, c'était magnifique. Je sais, la ville la plus proche était Montrégeau. Oui. Donc c'était là le terminus? Oui, je crois que c'était là le terminus. Oui. Ces fermiers, vous ne les connaissiez pas? Non. Et on était très bien accueillis. Je me souviens qu'ils avaient une fille qui s'appelait Jeannette. Est-ce qu'il y avait d'autres Belges dans le wagon jusqu'au terminus avec vous? Vous étiez les seuls à être allés aussi loin? Non, on n'a pas rencontré d'autres Belges aussi loin. Votre maman avait vraiment poussé Ah oui, mais au papa maximum. avait dit le plus loin possible au sud, on y était. Et on a passé 4 mois très heureux.